En matière de voisinage, il se peut que vous subissiez un trouble qui excède les inconvénients normaux que le voisinage implique. La loi prévoit que chacun peut utiliser de son bien à son gré sans pour autant porter atteinte aux droits d'autrui. En matière de voisinage, les voisins se doivent un respect mutuel. Prenons le cas de Monsieur Overley qui subit un inconvénient lié à des infiltrations d'eau dans le mur mitoyen. Il est persuadé que la cause de ces infiltrations d'eau réside dans l'immeuble de son voisin. Il souhaite que ces infiltrations cessent car elles lui causent un dommage. Il pourra agir de différentes manières et la première est naturellement de pouvoir contacter son voisin pour lui proposer que l'expert de sa compagnie d'assurance vienne dans l'immeuble pour pouvoir examiner cet immeuble et tenter de déterminer la cause de ces infiltrations. Le voisin pourra lui aussi faire appel à sa compagnie d'assurance pour que les deux experts puissent en même temps se réunir sur les lieux, discuter des constatations qu'ils font et tenter de pouvoir déterminer ensemble les mesures qu'il faut prendre tant pour mettre fin au problème que pour pouvoir indemniser Monsieur Overley de son dommage. Si le voisin qui n'a pas l'obligation d'accueillir Monsieur Overley chez lui refuse l'accès à sa propriété, Monsieur Overley n'aura alors d'autre choix que d'opter pour une voie judiciaire. Dans ce cas, il devra saisir les cours et tribunaux pour pouvoir demander une expertise judiciaire. Dans ce cas-là, le juge désignera un expert qui se rendra sur les lieux et qui procédera au constat nécessaire pour tenter d'apporter une solution à ce litige. Dans le cadre de cette expertise, il est important que M. Overley puisse disposer d'un conseil technique, architecte en général, géomètre éventuellement, en tout cas un expert dont la compétence puisse permettre de contribuer à trouver la cause du sinistre et à évaluer le dommage. Il aura également besoin d'un avocat pour introduire cette procédure et pour pouvoir trouver les arguments à la fois juridiques et techniques de nature à convaincre le juge du bien fondé d'aller à l'expertise. Lorsque nous recevons un dossier en matière de construction, nous prenons le temps de rencontrer le client, d'écouter son vécu, d'examiner également les pièces dont il dispose et ensuite nous effectuons dans un premier temps une tentative d'arrangement amiable en écrivant une mise en demeure à la partie adverse, ici au voisin de M. Overley. Ensuite, si une perspective amiable est possible, nous aidons notre client en étant présent à la réunion d'expertise et en aidant à la discussion avec le voisin. Dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire, nous préparons l'acte introductif d'instance motivé et nous constituons un dossier à l'appui des demandes que nous formulons au nom de notre client. Les démarches de l'avocat et du conseil technique sont des démarches coûteuses. L'expertise judiciaire a également un coût qu'il appartient au demandeur à l'expertise, ici M. Overley, de financer. Vu le coût important des démarches à entreprendre pour obtenir la réparation du dommage, il est très intéressant de disposer d'une assurance protection juridique. Lorsque vous disposez d'une assurance protection juridique, c'est la compagnie qui va prendre en charge les frais de l'avocat, les frais du conseil technique et également les frais de l'expertise judiciaire. Dans l'hypothèse où vous gagnez votre procès, les frais d'expertise judiciaire seront remboursés par la partie adverse. Lorsque vous avez une couverture d'assurance protection juridique, vous ne devez pas faire l'avance de ces frais, de sorte que le remboursement ira à la compagnie. C'est naturellement une position beaucoup plus confortable que de devoir puiser sur son patrimoine privé pour obtenir la réparation de son dommage et pour pouvoir faire une démarche judiciaire. Vous souhaitez en savoir plus sur l'assurance de protection juridique en cas de dégâts à votre immeuble? Contactez votre courtier. Il vous donnera toutes les informations nécessaires.